Des images me reviennent comme un souvenir dense. Je me souviens, il me semble, des films que je regardais en enfance. Je me souviens de mes obsessions et de ma première rencontre avec le cinéma. Pour moi, ce fut Anastasia. Pourtant, j'étais effrayé par Rasputin et toutes ces danses fantomatiques. Mais je le regardais en boucle pour percer le mystère qu'il éveillait chez moi. Ça permettait de s'explorer soi-même. En parlant de boucle, quelque chose m'attirait aussi dans l'histoire d'un personnage qui devait abandonner son cynisme dans Un jour sans fin. Et je me sentais déchiré à la fin d'Eldorado, tout en trouvant la scène très poétique. Je vous ai demandé quel était votre film d'enfance et j'ai été étonné de voir à quel point les réponses pouvaient être éloignées les unes des autres. Qu'est-ce qui tout à coup nous prend aux tripes et fait qu'un film va plus nous marquer plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est un pur hasard parce qu'on avait la cassette chez nous et que c'était plus simple? Ou bien est-ce que nos parents ont voulu nous faire découvrir un film plutôt qu'un autre? Peut-être aussi qu'il y a une appétence innée pour certaines choses. Je sais que chez mes grands-parents, il y avait toujours les mêmes films qu'on regardait. Basile détective privé, Roger Rabbit et les Indiana Jones. Est-ce que je les apprécie vraiment en tant que film ou alors parce qu'ils me rappellent une certaine idée de mon enfance? Je vais peut-être me faire des ennemis, mais chez mes grands-parents, il y avait aussi Jurassic Park. Pourtant, j'ai toujours été insensible à ces films. Non pas que je les aime pas, mais disons qu'ils me laissent de côté. D'où ma question, est-ce que nous aimons ces films parce que nous avons appris à les aimer par habitude, ou bien est-ce que ce sont des goûts qui sont innés? Les deux ne sont pas incompatibles et la vérité se situe sûrement entre les deux, mais je pencherai quand même pour la première option. Les films de notre enfance forgent la cinéphilie de beaucoup de manières, et notre personnalité. Et c'est avec un regard attendri qu'on les revoit aujourd'hui, ou au contraire qu'on refuse de les revoir pour ne pas être déçu. Seulement voilà, ils sont partiellement une construction, et il y a plusieurs problèmes à ça. Quand on est enfant, on est beaucoup plus sensible aux images qu'on regarde, et on est beaucoup plus sensible aux images qui vont s'imprégner en nous, et donc on va absorber des images tordues de la réalité. Alors vous allez me dire que le cinéma c'est de base une image déformée de la réalité, même en documentaire. Mais le souci arrive quand le prisme de déformation est toujours le même. Les films qu'on voit étant enfant sont généralement des films grand public, donc largement distribués. J'ai retrouvé beaucoup de choses différentes dans vos réponses, mais il y avait évidemment beaucoup de films d'animation américains, ponctués de quelques films français et de Miyazaki. C'est dans l'enfance que le soft power peut être le plus fort, et c'est pas à prendre à la légère. Il suffit de voir un des plus gros producteurs de films pour enfants, voire de plus gros producteurs tout court, Disney. Ils vont prendre une histoire déjà préexistante pour la formater pour les mœurs américains, quitte à fantasmer des cultures ou l'histoire. Je ne juge pas la qualité cinématographique des œuvres de notre enfance, en l'occurrence des Disney, mais la culture c'est le terreau de la pensée. Alors il est important de se questionner sur l'uniformisation qu'ils peuvent provoquer. Pardonner tout à une œuvre parce qu'elle fait partie de notre enfance, ce n'est pas une excuse valable. L'épreuve du temps agira comme une passoire, mais encore faut-il se retrousser les manches et accepter d'affronter son passé. Oh yes, the past can hurt. Il est temps de prendre le pouvoir. Et c'est difficile, à l'époque de la nostalgie. Peut-être que c'est le cas de toutes les époques, mais j'ai l'impression qu'on vogue sur une vague nostalgique. Et pas que dans la culture, il suffit de voir le slogan de Donald Trump, « Make America Great Again », qui a réussi à convaincre beaucoup de gens en jouant sur les cordes d'un passé hypothétique. On peut aussi penser aux séries comme Stranger Things et les innombrables remakes ou reboots qu'on fait en permanence. On essaye de reproduire les succès d'antan où on recherche un passé fantasmé qui n'a jamais existé. Peut-être parce qu'on nous parle de la fin du monde, que ce qui est déjà passé est de toute manière plus rassurante. Donc on se tourne vers le passé pour trouver le confort. Mais pourtant le temps va dans un seul sens et il faudra bien l'accepter. Et pour le cinéma c'est pareil. Le cerveau adore la routine, il va toujours aller vers le plus confortable. Mais c'est bien l'équilibre entre habitude et nouveauté qui le maintient en vie. Je vous invite à revoir les films de votre enfance. Pour affronter leurs défauts si vous ne vouliez pas les revoir, pour leur dire au revoir si vous n'arrivez pas à vous séparer d'eux. Ils auront toujours quelque chose de particulier pour nous, ces films. Mais en prenant du recul, c'est alors qu'on peut voir deux films en un. L'un, celui qu'on a vu autrefois. L'autre, avec le regard amusé de se confronter avec l'œuvre qui nous a construites. Et c'est alors qu'on se contemple soi-même. Un peu de nostalgie, c'est bien, mais seulement quand c'est pour prendre de l'élan. Et enfin, on peut se constituer une base pour savoir ce que nous, on recommanderait aux enfants. C'est important de revoir ces films pour les partager, mais pas de manière aveugle. Parce que l'enfance, c'est pas le passé, c'est l'avenir. Et c'est pour ça qu'il y a un argument qui m'énerve quand on parle de films. C'est pour les enfants. Les histoires qui nous marquent font partie de nous à jamais. Il ne faudrait pas dire c'est mauvais, mais oui, ça va, c'est pour les enfants, mais dire c'est mauvais, et en plus, c'est pour les enfants. On devrait redoubler d'efforts quand on parle au jeune âge, parce qu'à cet âge-là, on absorbe beaucoup de choses. On dit souvent que Pixar, c'est bien, parce qu'il y a une double lecture pour les adultes. Mais justement, pour moi, la force de Pixar, c'est l'inverse. C'est qu'il va réussir à parler aux enfants de choses sérieuses. Si je prends Wall-E, c'est pas une double lecture avec des symboles écologiques cachés. L'aspect écologique est pas du tout secret. C'est une fable écologique que les enfants peuvent très bien comprendre. C'est pour ça aussi que je suis content d'avoir pu découvrir des films qu'on regarde normalement adultes très tôt, comme Ben-Hur qui m'a profondément marqué, et encore aujourd'hui. Il y avait parfois des singularités dans les réponses qu'on m'a données. Speed Racer, Le Corsaire Noir, Ninja Kids, et c'est tant mieux. Enfin, pour Ninja Kid, je suis pas sûr. Il faut de la diversité, et c'est là que la nostalgie pose problème. En discutant avec une amie des remakes Disney, elle me disait qu'ils ne servaient à rien, mais que grâce à eux, les enfants pouvaient redécouvrir des classiques.
Et en y réfléchissant, c'est là pour moi tout le souci. Ne serait-ce pas un peu égoïste d'imposer aux enfants des films juste parce que c'est ce que nous on a vu quand on était enfant? Et en plus, ces films, bah ils existent déjà. On a évidemment cette envie de partage qui est forte et Disney profite de ce biais cognitif-là. La cible de ces remakes, c'est évidemment les adultes pour qu'ils poussent leurs enfants à aller voir les films. Mais ces films existent déjà, et il faut passer à autre chose. Anastasia représente une partie complètement biaisée de la réalité. Et je le sais. Un jour sans fin a plein de défauts. Et une fois passé 13 ans, je ne suis plus sensible aux blagues de P de Pumba et à la chanson insupportable Hakuna Matata. Chanson qui a fait que toute une génération de gamins se sont sentis pousser des ailes de philosophe en sortant la réplique et prouvant qu'ils n'avaient pas compris le film. Bah ouais, parce que le message du film, c'est quand même accepter sa responsabilité. Ce qui est quand même assez paradoxal quand on sait que Disney a mis quand même longtemps avant de reconnaître que le Roi Lion, bah c'était quand même un gros plagiat du Roi Léo. Ah bon, bien sûr, si j'aurais prévenu. Mais est-ce que ces défauts sont graves? Non. Enfin seulement s'ils nous aveuglent. Et je suis sûr que vous avez déjà revu des films tout en les appréciant et en sachant qu'ils avaient plein de défauts. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Les doudous, c'est bien, mais il est temps d'acclamer des nouveaux héros. Il y a encore tant de films, d'histoires à inventer. Il y a encore des témoignages qui n'ont pas trouvé leur voie. À tous les films que j'ai vus quand j'étais enfant, merci. Vous n'êtes pas parfait, mais vous avez fait de moi qui je suis aujourd'hui. Mais maintenant, je veux être confronté à quelque chose que je n'ai jamais vu, pour en apprendre un peu plus sur le monde et un peu plus sur moi. Il est temps d'en finir avec la nostalgie et de se tourner vers la vie. Ça va être déplaisant parfois, mais heureusement, il y aura toujours le cinéma.